Nous ouvrons le plateau, sinon les portes de Club Sport Santé avec d'autres thématiques qui nous intéressent aujourd'hui. Nous nous intéressons d'abord, bien sûr, à la Maracane avec le Togo qui est sorti de la compétition aux portes des demi-finales, éliminé par la Guinée. Une surprise dont on va parler en tout cas dans cette émission. Nous évoquons également, bien sûr, les enjeux liés au match 9 et 10 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Togo qui reçoit d'abord la RDC avant de se rendre au Soudan du Sud, voilà, à Djouba, pour boucler justement cette campagne avec beaucoup de forfaits. On aura le temps de décrypter justement toutes ces situations dans le nid épervier. Voilà pour le menu de ce jour. Merci encore une fois d'être des nôtres. Actu nationale, on en parle dans quelques secondes. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes tout heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Également tout heureux d'être avec nos confrères en plateau. Il y a Charles D'Arnesto qui est avec nous. Bonjour Charles et encore une fois, merci d'être des nôtres. Bonjour Angelo et bonjour chers téléspectateurs. Un plaisir pour moi d'être à vos côtés ce matin pour décrypter encore une fois l'actualité sportive. Vous le dites si bien, un décryptage de cette actualité sportive qui est riche en événements. Il y a également là, il s'agit bien sûr de David Oulouni. Bonjour David. Salut Angelo, salut à tous les téléspectateurs qui sont là les samedis et les lundis pour suivre cette fabuleuse émission. Nous sommes là aujourd'hui encore une fois pour vous renforcer les ententes des téléspectateurs. Merci beaucoup encore de rester à nos côtés pour justement cet exercice-là. Messieurs, on va commencer avec la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui a pris fin ce dimanche du côté de la Guinée-Bissau. L'information qui nous intéresse d'abord, c'est celle, bien sûr, liée aux éperviers maracanais, Charles D'Arnesto. Oui, le Togo qui a vu ses rêves de conquête d'or brisés par la Guinée. D'abord, tout de suite, surpris ou pas surpris pour vous? Non, mais je pense que c'est une surprise avoir l'engagement, le dynamisme du staff technique, de toute l'équipe avant le départ de Lomé. Et puis sur place, surtout quand le Togo a enregistré 3 victoires de suite, on s'est dit on est dans le jeu et que le rêve est permis. Oui. Ben, par la suite, ça ne s'est pas bien passé. Je me dis que c'est une grande déception. Qui ne dit pas son nom, à écouter même le sélectionneur Amadou Boukari et puis le capitaine Ouro Mustapha. C'est bien normal parce que je pense que c'est l'une des rares fois où le Togo rentre sans breloque, sans rien du tout. Sans rien de la compétition. Je pense que c'est une énorme déception. Et bien, comme on le dit, c'est le sport. Je pense qu'ils ont appris de cette aventure et le travail doit continuer pour le futur. Mon cher David, la dernière fois, vous étiez également confiant, voire optimiste pour le Togo dans cette compétition qu'est le Maracana. Justement, vous avez eu l'information hier. Quand vous faites un peu le recul, vous comprenez quelque chose? Vraiment, j'étais un peu déçu au début, mais à la fin, j'ai dit, dans la vie, si tu tombes jamais, tu penses que tu ne peux jamais tomber. Face à la Guinée, hier, cette équipe a essayé de faire son jeu. Malgré ça, et l'équipe de la Guinée avait trouvé les moyens pour contrecarrer les velléités offensives de notre équipe. Ça a fait qu'ils n'ont pas pu prouver, montrer leur capacité qu'ils avaient au début. Et le coach avait essayé aussi de changer les choses un petit peu, mais ça n'a pas donné. Moi, je trouve qu'on a perdu hier, mais nous devons apprendre de cette défaite et continuer par avancer. Il est vrai que dans le déroulé, sinon le chronogramme des matchs du Togo, déjà il y avait un 2-0 tir au but face au Cameroun pour le match inaugural. Après, le Togo a balayé la Guinée-Bissau 5-0. S'ensuit la victoire 1-0 sur le Sénégal après la défaite face au Mali, avant de tomber face à la Guinée. Pourra-t-on lier la défaite en poule du Togo face au Mali à celui justement ou à celle justement de la Guinée lors des quarts de finale, parce que là c'est un coup KO, c'est un match couperé? Oui, le coach avait voulu changer un tout petit peu son équipe pour faire reposer les cadres et on a vu ce qui s'est passé, mais je pense aussi que
et ils ont été refroidis un tout petit peu dans leur ardeur par cette défaite et ça n'a plus cet engouement que l'équipe avait au début. Mais malheureusement, on était tombé face à une équipe de la Guinée qui était dure sur place, sur l'homme. Je peux dire, tactiquement, ils étaient en place et ça n'a pas permis aux Togolais de développer leur jeu comme ils le faisaient au début. Charles, quand on considère justement cette défaite face à la Guinée, pour beaucoup, bon, la Guinée qui bat le Togo, ils ne sont pas forcément d'accord, mais la Guinée également, au fur et à mesure que les années avancent, c'est une sélection également qui apprend et qui, en tout cas, a mené 3-1 jusqu'au troisième tiers-temps. Ça veut dire que c'est une équipe qui était arrivée pour faire quelque chose. Oui, je pense que déjà le samedi, la population était dans l'euphorie. Oui. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ouais. Ce qui est normal avec. Ou peut-être on a trop fêté. Non, mais ce n'était pas la fête. Ce n'était pas la fête, mais je pense que si on veut vraiment faire une analyse, déjà à partir du premier match, oui. Je pense qu'il fallait se poser certaines questions. Face au Cameroun. Face au Cameroun. Parce que déjà face au Cameroun, je pense que c'est l'adversaire qui a ouvert le score. Oui. Le Togo a égalisé. Le Cameroun a encore pris l'avantage avant que nous n'égalisions. Déjà, il y avait quelques signes de faiblesse. Oui. À quel niveau? Je pense que l'attaque répondait bien. Exact. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la défense, au niveau du milieu du terrain, il y avait un souci qui ne s'est pas fait voir très tôt. Oui. Et généralement, pour beaucoup de spécialistes, on dit souvent, lorsque vous êtes dans une grande compétition et que vous avez cette habitude d'encaisser en premier lieu et que généralement, vous courez derrière le score pour égaliser, ça veut dire que vous pouvez arriver à un moment où, quand vous encaissez, vous ne serez plus en mesure de pouvoir égaliser. Et je pense que c'est ce qui est arrivé au 4e match face au Mali. Le Mali a marqué un premier but. Oui. On a couru derrière l'égalisation, on n'a pas pu égaliser, mais on a encaissé un second but. Exactement. On a parlé d'un effectif qui était en train d'être tourné pour faire reposer d'autres, mais je pense qu'en quart de finale, face à la Guinée, c'était encore la même situation qui s'est reproduite. La Guinée a marqué, le Togo a égalisé, la Guinée a encore marqué, a marqué un troisième but, le Togo a réduit, et finalement, on n'a pas pu égaliser. Et le temps était... Le temps était vraiment très très court. Je pense que quand vous suivez un peu l'interview d'après-match de Ouro Moustapha, le capitaine, il a si bien dit que la défaillance était en milieu de terrain. Donc ça veut dire que au fil des matchs, cette défaillance-là a été peut-être analysée par nos adversaires. Ils ont su la faille au sein de cette équipe. Et nous, on croyait peut-être imposer notre jeu, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. On encaissait, on courait derrière le score. Et je pense que c'est comme je l'ai dit, et eux deux, ils ont dit également que c'est une grande déception. J'ai dit, s'il y avait un mot plus que la déception, on l'avait utilisé parce qu'on s'est dit que le Togo avait déjà commencé par rajeunir son effectif il y a de cela 2 ans avant cette compétition. Mais quand vous voyez au niveau du Cameroun, au niveau de la Guinée, la Guinée même qui est arrivée en retard dans la compétition, qui a chamboulé un peu le programme. Et c'est cette Guinée-là qui fait tomber le Togo. Ça veut dire que de l'autre côté, les gens aussi sont en train de travailler. Et il faudrait que nous redoublons d'ardeur à notre retour pour remonter très rapidement la pente. Le plus important aujourd'hui, oui, le Togo a chuté. Ce serait d'apprendre de ces erreurs-là pour mieux voir à long terme. Oui, je l'ai déjà souligné. Et il est permis de tomber, mais il ne faut pas se coucher là où on est tombé. Il va falloir qu'on se relève très très vite, qu'on essaie maintenant de rajeunir une fois encore l'équipe, trouver les joueurs nécessaires, que ce soit, même s'il y a certaines petites différences au milieu du terrain, le coach avait les joueurs pour. Il avait plusieurs joueurs qui pouvaient l'aider au milieu du terrain, mais il n'a pas pu faire les bons choix au bon moment. Donc cette fois-ci, au retour, qu'il puisse sérieusement comprendre ce qu'il a envie de faire et trouver les solutions au cas où l'équipe adverse essaie de dénaturer notre football un tout petit peu, qu'il trouve les solutions pour contrecarrer ce que l'adversaire a envie de faire. Il est vrai que ça reste une déception pour, en tout cas, cette délégation qui partait confiante pour aller chercher la médaille d'or. Charles D'Ernesto, pour beaucoup, oui, c'est la toute première fois que les citoyens entendent une délégation qui veut aller à une participation et qui déclare ouvertement son ambition.
pour vous, en tant qu'analyste et en même temps, voilà, observateur, est-ce que c'était mal fait ou bien pour vous, oui, mettre la barre à un certain niveau pour se booster, se motiver pour aller loin? Non, je pense que c'est plus le manque de moyens qui fait que au niveau d'autres fédérations, Oui. les ambitions sont vraiment très mesurées D'accord. avant le début Le des début. compétitions. D'accord, Au Maracana, on sait d'avance que c'est la convivialité, la fraternité, l'amitié. oui. Donc, on se dit, avec le groupe que nous avons depuis plusieurs années, il est temps qu'on aille faire quelque chose. Exactement. Moi, je me dis que ce n'est pas osé de dire d'avance qu'on partait pour aller décrocher la médaille d'or. C'est comme aller à l'examen, on ne se déclare pas vaincu quand même Vaincu, avant le voilà. début des examens. Oh oui, moi je me dis, c'était bien fait. Oui. On a mis la barre très très haute. Malheureusement, vous savez, le Maracana, quoi qu'on dise pour le moment, est en train de prendre, comment dit-on, d'être connu Oui. au niveau du Du continent. continent. Vous savez, les entraîneurs, ils n'ont pas, ou bien les sélectionneurs n'ont pas cette chance-là de visionner Oui. le travail qui se fait Ailleurs. ailleurs. Exactement. Et il n'y a pas encore cette opportunité-là de matchs amicaux Mm. avec, entre sélections avant cette grande... Comme on le voit un peu dans le football. Effectivement, Voilà. avant ces grands événements. Donc, ce qui fait que l'entraîneur ou bien le sélectionneur, il est obligé de découvrir ses adversaires sur place. Lors des matchs Lors des couperets, matchs. par exemple. Et Mm. vous voyez, comme on l'a dit, l'arrivée de la Guinée Il y a a, fait chambouler il y a le l'effet programme. de surprise. Il y a l'effet de surprise. D'accord. Et comme on l'a dit, Oui. le Cameroun, beaucoup ne s'attendaient pas. Ah oui, La Guinée, on ne s'attendait pas. exact. Le Mali, Le on ne Mali. s'attendait pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut parler de nation de Maracana, Oui. on est obligé de citer ces trois nations, Exact. en plus du Du Togo, Togo. de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Mm. Ben, je me dis, c'est bien parce qu'à un moment donné, c'est comme si ce sont deux nations, c'est-à-dire le Bénin et non, la Côte d'Ivoire et le Togo, qui se sont accaparés Oui. de la compétition. C'est les deux nations les plus titrées Les d'ailleurs. plus titrés. Mm. Mais je pense que derrière maintenant, il y a d'autres nations qui arrivent Oui. à grands pas. Et je pense que pour les prochaines éditions, il faut toujours miser sur l'or, mais tout en restant prudent Exactement. par rapport aux nations qui sont en train de venir dans cette compétition. L'autre surprise, messieurs, dans cette Maracane, c'est que le Bénin a été éliminé également très tôt. Et donc, l'information du côté de la Fédération internationale de Maracana Association, c'est que toutes les équipes ayant disputé les quarts de finale décrochent tout de go, bien sûr, leur billet pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Cameroun en 2026. Et figurez-vous que le Bénin, vice-champion du monde, ne sera pas du voyage du Cameroun. C'est aussi ça la surprise, bien sûr, dans cette compétition-là. On va enchaîner avec ce qui a été fait au finish, puisque la Côte d'Ivoire a été sacrée championne d'Afrique pour la 10e fois sur 11 éditions. Voilà, vous le comprenez. Voilà, ils ont gagné 4-3 en finale face au Mali. Et le Cameroun qui gagne face au Bénin, bien sûr, en finale chez les dames, 3-1. Avec le Cameroun chez les dames pour la toute première participation qui finit championne d'Afrique. Et ça veut dire qu'ils se préparaient, avant tout, avant d'arriver, ils se sont préparés suffisamment. Et ils ont pris le temps nécessaire pour se préparer et trouver les bonnes joueuses à leur poste pour pouvoir faire bonne image. Voilà. Ils ne sont pas arrivés pour juste apprendre, mais ils sont arrivés pour aller chercher l'or. Et bizarrement, ils ne l'ont pas dit. Dans le silence, ils ont essayé de graner cet or-là Ah bon, calmement. vous pensez qu'il faut garder silence sur ses ambitions? Des fois, il faut être humble. Il faut donc, aller il a doucement. manqué d'humilité pour le Togo. Excusez-moi le terme, mais si je le dis ainsi, le Togo a manqué d'humilité. Ah bon? Dire en haute voix que nous allons chercher l'homme, attention. Mais c'est une ambition, C'est pas- mon cher. Non, oui. Dans le sport, il faut être ambitieux. Dans le sport, il faut être ambitieux, mais il faut être aussi humble. Donc, pour on ne va vous- pas jouer contre des enfants, mais on va jouer oui, contre des mais sélections justement, aussi. non, mais pour vous, c'est pas nécessaire de dire Non. qu'on va aller chercher l'or. C'était pas la peine. Il faut dire qu'on est allé pour participer. Non, pas Ah, pour participer. D'accord? Nous y allons pour participer et gagner. D'accord. Mais dire en même gagner temps- l'or ou bien gagner l'argent? Mettre la barre très très haute. Ok. Il y a de la pression d'abord sur les joueurs Ok. et le staff. Ça fait que dans la tête, ça tourne pas à 100 à l'heure comme il fallait que ça tourne. Ah, d'accord. Il y a trop de Apparemment, pression. Il prend votre contre-pied, mon Trop, cher trop Charles. de pression. Bon, le coach, Ah, bon, c'est ce que vous il a pensez? essayé de faire- Oui, Que l'équipe a eu trop de pression. trop de pression. D'accord, ok. Parce qu'ils étaient là pour l'or. Ça, on respecte votre avis là-dessus. Moi, je reste sur ma position. Ouais. L'entraîneur
je l'ai dit que ce sont les moyens financiers qui font Qui manque, qui font qu'au départ, beaucoup ne disent pas l'ambition. Et on est souvent minimaliste. Minimaliste. Je pense que cette fois-ci, c'est vrai, on ne va pas parler de moyens financiers. Plutôt, on va parler de moyens financiers dans cette situation où je me dis, c'est vrai, la sélection était vraiment sur un point donné d'aller gagner la médaille d'or. Mais je me dis derrière, quel a été l'appui? Quand je dis l'appui... Il faut se poser également ces questions-là. Effectivement, quand je dis l'appui, c'est-à-dire qu'avant le départ de la délégation, il y avait eu une visite de courtoisie à Madame le ministre des Sports. Il a fallu juste également réitérer cette position du staff technique et du BE, voilà. En disant, si vous gagnez l'or, nous vous promettons peut-être 30 millions. Pourquoi pas? Je vous dis, on va s'y mettre. Mais je voudrais rebondir un peu sur les finalistes. Vous allez voir le Mali. Oui, sûr. Le Mali qui nous a gagné en poule. Le Mali est arrivé en finale. Ça veut dire que le Mali s'est bien préparé pour cette compétition, tout comme nous. Mais le Mali a su jouer sur les faiblesses des autres nations pour arriver en finale. Puisque le Mali a été premier de notre poule. De notre poule A, le Mali est sorti premier. Mais je me dis, si on retrouve aujourd'hui le Mali en finale, je pense que ce n'est pas volé. C'est mérité. Moi, j'ai eu seulement de la peine pour la sélection féminine. Moi, je voyais cette sélection féminine du Togo être présente et ravir la première place parce que j'ai vu cette équipe-là travailler pratiquement pendant 2 ans. C'est-à-dire que ce sont des filles qui ont osé, qui disputaient des matchs amicaux avec la sélection masculine. Et c'était à égal à égal. Mais malheureusement, à cause des moyens financiers, on n'a pas pu faire le déplacement. Vivement la prochaine édition, qu'on arrive à promouvoir aussi nos dames dans cette compétition. Mais je me dis, on a voulu l'or, on est resté en quart de finale, on a eu cette chance de se qualifier pour le mondial. Je pense qu'on remet les médailles d'or. Pour l'année prochaine, pourquoi pas, à la Coupe du Monde. Pourquoi pas, puisque à la dernière Coupe du Monde, la toute première édition, le Togo est revenu avec la médaille de bronze. Et pourquoi pas aller chercher l'or, même si David pense que, en disant qu'on va chercher l'or, c'est trop ambitieux. Alors, on a terminé, en tout cas pour cette Maracane qui rentre dans l'histoire. On le disait tantôt, la Côte d'Ivoire sacrée en homme, et puis le Cameroun qui récupère la médaille d'or dans le tableau féminin pour la toute première édition. On va passer à autre chose. Dans quelques instants, on retrouve bien sûr le jingle Actu National et on parle des éperviers du Togo, cette fois-ci, registre football. Nous évoquons désormais l'actu des éperviers du Togo. Nous parlons bien sûr des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec 2 dernières journées qui restent et pas des moindres. La première, en tout cas, ce sera ce vendredi déjà sous le coup de 13h temps universel au stade de Kégué. Et puis le prochain match serait 3 jours plus tard du côté de Djouba, du côté du Soudan du Sud, pour terminer justement cette campagne. Alors, on se pose la question... Ces 2 matchs-là, pour quel enjeu? David, justement, il reste 2 journées pour boucler. Pour vous, qu'est-ce que le Togo doit aller rechercher dans ces 2 matchs-là qui attendent la sélection de Nibombe Daré? Je trouve qu'actuellement, on n'a plus rien à perdre. Il va falloir aller chercher les meilleures places, mieux se classer par rapport aux autres pour qu'on puisse profiter des tirages qui vont à venir. Donc, cette équipe du Togo aujourd'hui, en réalité, devait être rajeuni et qu'on puisse ramener ces jeunes-là, ces jeunes pépites-là qui sont là. Que vous avez en tête? Je l'ai déjà dit, moi, je ne fais pas de publicité à un joueur. Je me retiens d'appeler des noms de joueurs. Vous pensez qu'il y a encore des joueurs jeunes qui méritent d'être en sélection du Togo et qui ne sont pas là? Bien sûr. D'accord. Il y a plein de jeunes qui pouvaient tenter, on pouvait tenter aussi de les appeler en sélection. Ne serait que leur donner 10 minutes, 5 minutes pour qu'ils puissent s'aguerrir à petit feu. Mais bon, on a encore préféré les gens du 3e âge, si je peux le dire ainsi, pour qu'ils puissent encore venir défendre les couleurs du Togo. Et je pense que cette fois-ci, ça va. Il va falloir qu'on puisse réfléchir autrement et mettre ces gens-là, comme Alexis Roumao et Amevo Maouna, ces 2-là, qui sont déjà
trop âgés pour la sélection. Aujourd'hui, le football, Ça, c'est ce que vous pensez. le football aujourd'hui, c'est la jeunesse. D'accord. Et avec la jeunesse, ça va très très vite. Et si la jeunesse n'a pas d'expérience? Il y a des joueurs expérimentés dans l'effectif qui doivent les accompagner, D'accord. comme le capitaine Jen Dakonan. Ok, on va revenir, mais on va parler d'abord des cascades, des blessures. Hein. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, on nous parle de Karim Derban qui ne sera pas là, touché au genou. Où on parle justement de Etienne Aminido également qui déclare forfait, qui va être remplacé par un certain Franck Mawena. Ces cascades-là, ça vous inquiète, Charles, ou bien on fera avec ceux qui sont là? Non, mais je pense que lors de mon dernier passage sur ce plateau, Oui. je l'avais évoqué que le réel problème du Togo, c'est que avec le staff technique, on a du mal à mettre en place l'équipe type. Parce que lorsque on commence avec un effectif donné, il y a des blessures, il y a de ces cas-là qui arrivent, qui fait qu'on est obligé de reprendre à zéro. Oui. Et je pense qu'on reste toujours dans ce cheminement. Aujourd'hui, c'est l'homme apparemment, on peut le dire ainsi, hein, c'est l'homme à jouer de la sélection, Karim Derman, qui sera absent. Et je pense que c'est une première. C'est également une occasion pour Darren Ibombe de voir quel autre joueur peut être dans ce registre pour mener le jeu du Togo. C'est Etienne Aminido, on sait que depuis quelque temps, il a des soucis, trop de blessures. Là, pour son dernier match, il a été décisif, mais il est sorti parce qu'il a été touché. Oui. Bon, je pense qu'à voir l'effectif actuel, je me dis que c'est-à-dire l'entraîneur a de ces joueurs-là avec qui il veut composer. Et avec les blessés, ce n'est pas qu'il est en train de forcer, mais il veut mettre également en place avec ceux-là qu'il estime qui sont des joueurs de seconde zone. Bon, quand je dis de seconde zone, des joueurs qui, pour lui, ne sont pas immédiatement, ou bien ne répondent pas immédiatement à sa tactique. Bref, ceux qui sont sur la liste d'attente. Ceux qui sont sur la liste d'attente. D'accord. Donc là, on est obligé de faire. Déjà, j'ai dit la fois dernière, au niveau de la défense, il y a pratiquement 3 qui sont absents. Sur les 3, il y a un seul joueur qui est revenu. C'est Josué Romao. C'est lui seul qui est là. On est obligé encore de refaire une autre défense. En milieu de terrain, aujourd'hui, il y a Karim Derman qui sera absent. Absolument. On sera encore peut-être également d'autres. Oui, c'est possible. Voilà. Et au niveau de l'attaque, bon, on pourra dire que eux tous sont présents. Gardez votre fil d'idées. On va écouter Nibombe Daré lors de la dernière, sinon la conférence de presse qu'il a accordée justement à la presse. Il a parlé justement de certains cas précis. On l'écoute et derrière, on va revenir en studio pour continuer nos discussions. Il y a certaines informations, comme d'habitude, que je partage avec vous. Par rapport à l'effectif, la vie du groupe, qu'est-ce qui s'est passé. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avant le dernier regroupement, sur la dernière semaine, on a eu 6 blessés. Donc on a dû rappeler les joueurs qui étaient sur la liste d'attente. Donc le protocole ne va pas changer. Il va y avoir une liste qui va être donnée et il y aura toujours des joueurs en attente pour pouvoir les remplacer au cas où. Parce qu'il y a encore cette semaine, ce week-end, il y a des matchs qui vont se jouer à partir de vendredi, samedi et dimanche. Donc nous on reste prudents sur cet aspect-là. C'est ça qui a fait que dès qu'il y avait des soucis au niveau de l'effectif, on a su valablement remplacer ces absents. Néanmoins, ces absents, on a récupéré quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. Et je pense qu'on peut encore compter sur un effectif plus ou moins au complet. Il y a Ate qui a repris, mais timidement. Il y a aussi Azangbe qui est blessé. Ça, c'est un gros coup pour nous. Il y a Karim hier à l'entraînement, ou bien avant-hier à l'entraînement, qui a eu un souci au genou. Il est incertain. On va voir ce que le week-end va nous réserver comme dernière information avant que le regroupement ne commence. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'au niveau des gardiens de but, c'est le problématique de tout temps. Et, sur l'ensemble des 2 matchs joués précédemment, c'est Steven qui a joué et qui s'est pas mal débrouillé. Okay.
Mais ici, on a eu aussi l'occasion d'aller chercher, toujours dans l'intention d'améliorer ce poste-là. Vous allez voir qu'il y a il y a de nouvelles têtes qui vont apparaître. Nous avons écouté, en tout cas attentivement, Nibombe Daré, le sélectionneur des éperviers du Togo. Charles, alors vous aviez eu un fil d'idées, justement, vous avez écouté. Est-ce que ce que Nibombe dit apporte en tout cas des éléments à votre analyse? Oui, je pense que on est resté pratiquement dans le même sillage. D'accord. Mais vous savez, je pense que depuis, je l'ai dit, il a du mal à mettre en place Oui, son équipe type. d'accord. Le 11 de départ. Mm. Avant, en 2006, je pense que tout le monde récitait le 11 de départ Oui. du Togo. Mais vous savez, même avec Paulo Duarte, ce n'était pas le cas. Paulo Duarte, c'est bien avant son départ qu'on a constaté par avoir également le 11 de départ. Bon, Daré est arrivé, il a recassé un peu ce qu'il a fait, il a voulu redémarrer. D'accord. Mais vous savez, je pense que le problème aussi se situe aussi au niveau de la prestance D'accord. de nos joueurs. Ok. Je pense que par rapport à ce que l'entraîneur veut mettre en place, il est en train de manquer de joueurs et il est obligé de faire avec ceux qu'il a sous la main. Voilà. Maintenant, ceux-là aussi, il y en a qui commencent pas à être blessés Bon. et ça pose également un autre Beaucoup souci. de problèmes, oui. Je voudrais rebondir un peu sur un cas que David a souligné tout à l'heure. Il parlait de la jeunesse. Vous savez, parfois, il y a de ces cas qui trompent. Vous avez vu, on a entendu parler d'un joueur, j'oublie un peu son nom, il évoluait dans le championnat tunisien. D'accord. On a parlé de lui sur pratiquement 2 mois. Vous parlez d'un joueur togolais? Deux joueurs togolais, et puis par après, Il a disparu. il a disparu. Oui. Je pense que pour un joueur sélectionnable en équipe nationale, il faudrait la régularité. Est-ce que nous-mêmes, à notre niveau, nous, hommes de médias, à un moment donné, on ne fait pas de trop également? Parlons peu, parlons vrai. Oui, ça c'est vrai. Vous savez, quand on voit un jeune émerger, Oui. tout le monde commence par crier. On écrit sur lui, Voilà. on fait des vidéos. Il y a tout, le tout, cas Josué Doké, dont Voilà. tout le monde est Oui. en train de parler. Oui. Je pense que Josué Doké... qui a été connu sous Claude-Marie-François Leroy. Effectivement. Bon, je pense que vous allez voir, il a un peu disparu des radars Oui. parce qu'il Oui. est allé dans un championnat où il n'a pas pu vraiment se mettre En vitrine. en vitrine. Oui. Et c'est maintenant qu'il a repris. Mais vous savez, je pense qu'on ne va pas prendre les joueurs et puis les laisser sur les carreaux à chaque fois comme cela. Quand D'accord. vous voyez l'attaque, malgré que Fodo là-bas n'arrive pas à marquer en équipe oui, nationale, en équipe. pourtant, Mais pourtant, on est en club. je pense qu'il est nommé 2 fois meilleur joueur du mois d'août et de septembre. Aux Émirats Arabes Unis. Oh oui, vous voyez Incroyable. Thibaut aussi qui a du mal Oui. à démarrer dans le championnat. Mais écossais. en championnat, Oui, bon, oui. il va mieux en championnat qu'en sélection. qu'en sélection. Même cas pour Kevin Denke. Kevin Denke, oui. Denke, ben, vous savez, on ne va pas les laisser sur le carreau parce qu'ils n'arrivent pas à inscrire en sélection nationale. D'accord. On est en train de construire quelque chose, même Yao Anor, Oui. on est en train d'inscrire quelque chose dans la durée. D'accord. Je pense qu'on sera obligé de faire avec eux. Mais, vous savez, comme David l'a dit, il y a Vous allez de ces- chuter là-dessus. Oh oui, il y a de ces situations-là qui arrivent, qui bousculent parfois Oui. l'effectif de L'effectif. l'entraîneur. Vous avez vu le jeune qui a inscrit le but du Togo face au Soudan la fois dernière. D'accord. C'est un jeune qui est arrivé, je pense qu'il est à sa troisième sélection. Oui, Sadik Fofana. Oui, oui. Il était à sa troisième sélection. Troisième sélection, oui. Il a inscrit un but la fois Oui, dernière. D'accord. Ce sont des situations-là qui chamboulent parfois l'effectif. D'accord. Parce que pour lui, le plus important, c'était d'inscrire un but en sélection. Il l'a fait. Si il continue pas à être régulier, Oui. il va prendre la place de quelqu'un. Histoire de concurrence. De concurrence. D'accord. On va migrer tout doucement, toujours dans nos échanges, pour parler de ces enjeux-là qui nous attendent. Parce qu'après tout, le Togo a 2 matchs. 2 matchs, c'est synonyme a priori de 6 points. Mais on a 2 adversaires et pas des moindres. Il faut dire que le Togo a déjà écarté le Soudan, en tout cas le Soudan, dans la course au premier rang. Il y a quand même la RDC qui, depuis 1974, n'a plus participé à une Coupe du Monde, qui est 2e derrière le Sénégal, qui arrive à Lomé ce vendredi. Comment vous percevez déjà ce match-là? Togo, RDC, à Kégué. Togo-RDC serait un match vraiment attrayant où tout le monde devait s'inviter sur le terrain. Voilà, et il y a quelque chose que j'aimerais souvent dire. Le Congo, aujourd'hui, veut coûte que coûte aller à
cette messe-là qu'il n'a plus goûté, ça fait longtemps. Voilà, ils ont Je ne sais déjà... pas si en 114, vous étiez déjà né. Hein. Non. Voilà, donc imaginez un peu le temps que ça fait. Ils ont cette envie-là, et vous voyez l'effectif maintenant, comme je le disais, du côté de Togo, eux autres, ils ont essayé de rajeunir l'équipe un tout petit peu, avec de nouveaux joueurs, très jeunes, qui vont très vite dans le championnat. Et vous allez voir, notre équipe, aujourd'hui, le Congo, ils maîtrisent tous nos joueurs. Parce que c'est des joueurs qui sont toujours là sur la scène. C'est pourquoi je disais, il va falloir faire un mélange un tout petit peu de jeunesse pour pouvoir surprendre l'adversaire s'il le faut. On ne sait pas jusqu'à présent quelle équipe le coach mettra en place. Mais vous avez vu le Togo la dernière fois face justement au Soudan du Sud. Vous avez vu l'équipe, pratiquement ça peut être les mêmes personnes, peut-être sauf Karim Derman ou Kodjo Azangbe qui sont blessés. C'est pas mieux, il y a des blessés. Oui, mais on parle de 2 blessés pour l'instant. 2 blessés. Aujourd'hui, avant, il avait déjà dit sous l'ère Didier 6, on connaissait le 11 de départ. Mais attendez, chaque époque quand même a ses réalités. Nous, on parle de l'époque de Nibombe Daré quand même. Un homme de médias en réalité doit avoir à peu près, à 80% doit connaître l'effectif et les 11 entrants du coach. Mais aujourd'hui, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Donc pour vous, ce match-là face à la RDC, conclusion? C'est un test, on va essayer de jouer. Le coach a l'intérêt, il a intérêt à faire des résultats. Donc nous, on espère qu'il va trouver les solutions nécessaires pour pouvoir nous obtenir ne serait qu'un point. La presse congolaise, quand on la lit jour par jour, pas plus tard qu'aujourd'hui, redoute cette équipe du Togo qui leur a toujours créé des situations, même si on se rappelle qu'à la CAN 2017, oui, ça a été compliqué face à la RDC, mais le Congo respecte le Togo, mais va vouloir jouer pour gagner, histoire de se rapprocher ou de faire encore plus pression sur le Sénégal. Oui, mais vous savez, quand vous vous rappelez un peu du match aller, il y a de cela 1 an, quelques mois. C'était en juin 2024. En juin 2024. Mais le Togo a donné du fil à retordre. Absolument. Aux Congolais à domicile. Si je me rappelle, peut-être 1-0, non? 1-0. UTT, cette bévue du gardien de but qui évolue maintenant au Bénin. Oui. Il avait fait une mauvaise sortie. Et puis, il y avait eu un coup de tête qui est passé par là. Et puis, le Togo s'est incliné, 0 but contre 1. Ben, la situation dans laquelle le Congo se trouve actuellement, surtout après la défaite face au Sénégal, on a vu les dégâts derrière. On a vu les dégâts derrière. La sélection même est en regroupement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis hier également. Je me dis que ce sera un match très serré. Vous savez, Daré aussi sait qu'il a si bien dit que lors de la conférence de presse que le Togo est 4e. Son objectif, c'est de finir au moins 3e. Au moins 3e. D'accord. Et pour finir 3e, il faudrait que nous gagnions nos 2 matchs. Oui. Parce qu'il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrivent à petit feu, même si l'édition 2025 ne s'est pas encore jouée. Oui. Il faudrait qu'on ait un meilleur classement pour ne pas tomber sur l'écran lors du tirage au sort. Oui, donc, je pense que de son côté, lui aussi, il est conscient de la situation que le Togo doit gagner. Pour moi, à domicile, malgré que l'on soit déjà éliminé de la Coupe du Monde, il faudrait vraiment qu'on soit sérieux, qu'on joue de façon sereine et qu'on arrive à avoir la victoire face à la RDC. Nous, c'est-à-dire pour nous, c'est la victoire ou rien. Tant pis pour la RDC si elle doit gagner le Togo pour être éligible pour le 2e tour de ces éliminatoires. Pour le Togo, je pense qu'à domicile, il nous faut obligatoirement cette victoire-là pour rester dans la dynamique que nous avons eu depuis le match passé face au Soudan. Cette sélection du Togo, c'est vrai, vous n'êtes pas le sélectionneur pour l'instant, mais pour ce match à Togo et RDC, vous voyez les Congolais, en tout cas, être battus par les éperviers au stade de Kégué? C'est possible, nous sommes dans le football. J'aime bien cette phrase-là. Au moins, vous reconnaissez que c'est possible. C'est possible. Peu importe les joueurs qui sont sur le terrain, il va falloir qu'ils essaient de mouiller le maillot convenablement, qu'ils puissent donner à 100% et respecter les consignes du coach. Exactement. Nous savons aujourd'hui qu'on a certains blessés qui ne seront pas là avec nous, mais il va falloir vraiment que nous autres qui aurons cette chance-là de rentrer sur l'aire de jeu, nous essayons d'apporter le nécessaire. Le Togolais n'a besoin de rien, d'une victoire pour que le pays puisse encore être en joie et que l'atmosphère puisse un peu changer. Nous, les Togolais, écoutez, on veut bien que le Togo puisse gagner ces 2 matchs, mais nous n'en décidons pas. L'entraîneur et l'effectif sont là, eux autres, ils vont le faire.
Et nous prions aussi avec eux qu'ils puissent faire le mieux possible pour nous apporter ne serait que 4 points sur les 6. D'accord. Bon, autre mot concernant justement, à part la RDC, il y a également le Soudan du Sud qu'il faut prendre au sérieux. Hein. Oui, le Soudan du Sud qu'il faut prendre au sérieux parce que déjà à domicile au match aller, Oui. cette équipe-là sous Paulo Duarte nous a tiré un peu les oreilles. On a marqué un but et puis par après il y a l'égalisation. Je pense sur cette rencontre on avait fait un match nul 1-1 à domicile. On s'est dit on allait se rattraper. Malheureusement, le deuxième match c'était face au Sénégal. On a fait 0-0. Et là on s'est dit attention, on a mal commencé. Mais maintenant à Juba, je pense que il faudrait que... Bon, je pense qu'à Juba, le match face à la RDC, sera vraiment très décisif. N'est-ce pas? Oh oui, parce que là, si les nôtres arrivent à avoir une victoire à domicile, je pense qu'ils vont s'accrocher. Hein, ils vont s'accrocher pour créer ne serait-ce que la surprise. La surprise, encore une fois. Maintenant, si le résultat est tout autre à Lomé, je pense qu'on va vouloir également faire mieux. Que ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours. Oui. Mais le plus important, je pense qu'une victoire à Lomé serait vraiment très, très galvanisée absolument. Le groupe pour aller chercher cette victoire, pourquoi pas, à l'extérieur. Et on rappelle que ce sera le dernier match du Togo à la maison. Voilà. Et pour cette année 2025. Merci beaucoup, mon cher Charles. Vous voyez déjà la fiche, en tout cas, qui est là où les tickets sont déjà disponibles, en tout cas, pour vous permettre dans les différents points de l'agence IAS et puis voilà, les points habituels pour aller chercher votre ticket, notamment le siège de la Fédération togolaise de football, pour bien sûr aller à ce rendez-vous. Ce sera vendredi. C'est assez inédit, mais c'est aussi l'organisation. Comme ça, on parle de vendredi à 13h. Oui, on croise les doigts qu'il n'y ait pas assez de soleil, pour embêter justement les spectateurs et les acteurs. Voilà pour ce match-là, Togo-RD Congo, très très attendu au stade de Kégué ce vendredi, sous les coups de 13h temps universel. On est arrivé au terme de ce numéro. David, vous voulez saluer quelques personnes chères à vous avant de boucler la boucle? Je vais juste saluer au passage le président de la Fédération togolaise de volleyball. Bien sûr, Noël Kokouta-Daignon, un homme que j'apprécie beaucoup, un grand frère. Ah, vous apprenez à ses côtés? Oui. C'est bien. C'est un monsieur qui est toujours décidé à bien faire les choses. Et il a essayé, aujourd'hui je peux dire, il a essayé de renouveler quand même l'image du volleyball togolais. Et le volleyball togolais, avec cet effectif où il se prépare actuellement pour un tournoi au Burkina Faso. On aura le temps de en homme et en dame. Oui, bien sûr. Avec deux sélections. Avec deux sélections. Bien sûr. En homme et en dame. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et saluer aussi tous ceux qui suivent cette émission jour et nuit et qui nous soutiennent après, qui nous font des retours aussi. Merci beaucoup à vous et on est ensemble. Mille gratitudes, Charles, d'Ernesto. Bon, étant multidisciplinaire, ça on le sait pour vous. Donc, je voudrais juste saluer tous les présidents de fédérations nationales sportives. Et saluer également au passage le ministère des Sports qui, en tout cas, appuie avec sa manière toutes ces fédérations-là. Et également saluer tous les téléspectateurs de SOS Docteur TV. Merci aux fondateurs parce que l'initiative est vraiment très louable. Ça donne l'opportunité à travers la santé que les gens savent également qu'il y a le sport qui appuie, bien, qui vous donne la santé. Le sport vous donne la santé. Donc, merci au professeur Kodom Serge. Merci infiniment, messieurs. Ça a été toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et on dit également mille gratitudes à toute l'équipe technique qui travaille autour de cette émission chaque lundi et chaque samedi. On se donne rendez-vous très très bientôt. On rappelle que oui, les éperviers maracaniers sont déjà de retour sur le sol togolais. Et on espère les avoir très très bientôt sur ce plateau pour parler justement de ce qui s'est passé. Et bien sûr, sur le long terme de l'avenir de ces disciplines et des autres disciplines sportives dans notre pays. Merci encore une fois d'être resté des nôtres. On se dit à très très vite. Bye bye.